Bonjour la team, vous allez bien, j'espère. Dans cette vidéo, dans ce cours, je vais vous montrer comment utiliser les formes. Les formes vous permettent de mettre les ronds et beaucoup d'autres choses sur votre visuel. Les formes sont nécessaires dans tous les visuels dont vous allez faire. Et aujourd'hui, je vous montre comment manipuler. Il y a souvent des visuels où vous voyez des formes intéressantes, parfois en 3D. Comment les utiliser? D'abord, vous allez cliquer sur plus et prendre ce que vous êtes en train de créer. Dans notre cas, un logo. Je prends logo. Ça va nous ramener ici qui est juste tout blanc. Je vais cliquer sur le bouton plus, n'est-ce pas, pour prendre les formes. J'ai cliqué sur plus, puis j'entre dans éléments. J'entre dans éléments et dans éléments, je vais fouiller, je vais chercher, n'est-ce pas, les différentes formes. Vous voyez, je clique sur See All et voici des formes qui me sont proposées. Je vois des différentes formes. Il y a plusieurs. Voici par exemple le doigt de quelqu'un qui dit clique, clique ici. Voici le pointeur qui dit clique ici ou bien voici même, vous voyez des différentes formes. Je vais juste les prendre pour vous montrer en fait comment ça se présente ces formes. Vous allez vous demander, mais les gens qui font des créas avec des formes intéressantes, ils le font comment? Voici des formes. Voici des formes. Ici, dans cette vidéo, le but est de juste vous montrer ces formes. Dans le prochain cours, je vais vous montrer comment appliquer ces formes, n'est-ce pas, pour créer des choses intéressantes. Vous voyez, c'est juste, il y a des formes. Il y a plusieurs formes. Vous pouvez décider d'animer une forme. Je clique sur animer comme on a fait avec le texte. Il y a des différentes animations. Voici les différentes animations. Vous êtes en train de faire votre GIF, votre vidéo, votre PowerPoint et vous voulez animer. Voilà. Voici comment on anime les formes. Ça, c'est tout. Il y a basique. Voici les basiques, les animations basiques. Il y a scale, ce qui bouge vraiment là. Et puis, il y a exaggerate. Vous voyez. Il y a slide out, par exemple, quand vous voulez que ça sorte. Il y a aussi transparency. Si plus vous rendez votre regardez, plus je rends ça transparent, plus ça n'est plus visible. Vous avez déjà vu les visuels où c'est comme s'il y a quelque chose derrière une photo, mais c'est transparent au niveau où vous ne voyez pas vraiment. Voilà. Quand c'est transparent comme ça et que je prends par exemple une photo pour mettre au-dessus, je peux par exemple, je prends l'autre forme-ci, je réduis et je mets au-dessus. Vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose derrière, mais vous ne comprenez pas comment ça s'est passé, comment ça arrive à être comme ça. C'est parce qu'on a réduit, n'est-ce pas? On est venu ici dans Transparency, on a réduit. Si on augmente, vous voyez, ça ne devient plus transparent. Il y a tectonique aussi qui fait partie de l'animation. Vous pouvez aussi modifier les couleurs. Par exemple, je peux changer le jaune en autre couleur, en rose, en bleu, en orange. Ou bien, je peux cliquer ici sur plus et je prends plus des couleurs. Vous voyez cette barre, la barre multicouleur en bas.
Vous cliquez dessus sur une zone et ça vous montre le rectangulaire qui est un peu grand pour prendre maintenant cette couleur en détail. Il y a une valeur que vous ne devriez pas négliger, surtout quand ça concerne votre logo. Ce chiffre ou bien votre visuel, le chiffre qui s'affiche là, HA56, c'est important. Ce n'est pas du tout à négliger cette chiffre. Pourquoi? Parce que avec ce chiffre, pardon, vous allez pouvoir, euh, maintenir, avoir une constance au niveau de vos couleurs. Si par exemple vous décidez que vos couleurs sont roses et violets, regardez la valeur du rose, regardez la valeur de, de bleu et gardez bien cette valeur parce que c'est ça que vous allez copier et coller chaque fois ici pour que ça vous donne la couleur exacte. Je colle, je clique dessus pour copier d'abord. Je copie. Quand je vais venir là où il y a bleu, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur couleur. Je supprime ce qui est ici à l'intérieur et je vais coller, n'est-ce pas, pour moi. La valeur pour moi, vous voyez, ça m'a donné même couleur. Vous avez vu? Donc, cette valeur est importante. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'identité visuelle. Et je vais vous bien expliquer ça lors de notre prochain cours, quand je vais vous montrer comment appliquer, n'est-ce pas, les formes pour la création de vos logos. Le but de ce cours est juste de vous montrer où prendre les formes et comment les manipuler. Il faut savoir que les formes peuvent aussi être en 3D. Je vais par exemple vous montrer où prendre les ronds, les cercles en 3D. Je clique sur plus, j'entre dans éléments, je rentre en arrière parce que ici nous sommes dans les formes et je vais chercher par exemple 3 cercles 3D. Voici ce que ça me propose en 3D. Vous vous demandez, mais je vois souvent des choses qui ont tellement l'air réel en 3D. Comment ils font? Voici ça. Je clique encore sur plus. Voici des choses en 3D que vous pouvez utiliser sur vos visuels pour leur donner vraiment l'impression d'être réel. Voici par exemple un homme en 3D. Voici une autre forme en 3D. Ici, vous pouvez par exemple mettre une photo dessus et vous êtes là, vous vous demandez, mais tous ces créateurs, ils font comment? Voilà comment vous pouvez trouver, n'est-ce pas, les formes en 3D. Maintenant, je vais rapidement vous montrer un petit logo, n'est-ce pas, uniquement avec les formes. Je supprime d'abord tout ce que j'ai mis ici. Je clique dessus, je clique sur supprimer, delete. Je vous savoir montrer soit supprimer, soit effacer. Je clique sur plus, j'entre dans forme, dans éléments et je cherche, n'est-ce pas, les formes. Voici les formes. En anglais, ça s'appelle lines and shapes. Je vais rapidement prendre les carrés pour vous montrer en fait comment vous pouvez rapidement faire un logo uniquement avec ces formes. Il y a une forme précise que je cherche. Pourquoi je vais utiliser ça? Juste pour démontrer que c'est possible. Ok. Vous voyez comment j'ai positionné. Si je change cette couleur qui est jaune en bleu, en disons pas bleu, orange, par exemple, vous voyez ça a vraiment l'air d'un chapeau. Si je mets maintenant la tête d'un enfant ici, c'est comme si cet enfant porte le chapeau. Je peux décider de lui mettre comme ça. Et c'est parce que vous avez constaté qu'il y a les logos qui sont comme ça. Pas nécessaire, c'est pas compliqué, mais c'est raffiné. C'est pas compliqué, n'est-ce pas, mais c'est vraiment raffiné. Je clique encore sur... Ici, je fais le triple et je mets une autre couleur.
Par exemple, ici, je vais prendre le vert. Et là, ça fait juste la forme. Maintenant, je peux mettre, par exemple, consulting. Je vais mettre, par exemple, ici, bio consulting. Juste pour faire une récapitulative de ce qu'on a déjà vu. On a dit avec les textes, on clique d'abord pour sélectionner le texte. On peut modifier, on peut effacer, on peut supprimer. On peut changer la police. Je vais changer la police de consultancy pour lui donner quelque chose. Classe. Police qui vraiment représente le bioconsulting. Par exemple, ça, je trouve ça intéressant. Donc, je vais encore réduire un peu, n'est-ce pas, mes formes. Et voilà. Voilà mon bioconsulting. Et vous voyez la forme dont j'ai enfin créé. Avec ce qui est bien avec Canva est que il suffit juste d'être créatif. Soyez créatif et vous serez émerveillé. Je peux aussi aligner le texte ici à gauche, par exemple. Si je décide d'aligner à gauche, j'aurai quelque chose comme ça. Si j'aligne au centre, j'aurai ça. J'aligne à droite, j'aurai ça. Au centre, j'aurai ça. Vous avez vu là où j'ai cliqué sur format. Sur format, je peux mettre en gras. C'est déjà en gras, je peux souligner. Je peux mettre en majuscule. Je peux aligner. Je peux aligner à gauche, centre, à droite. Et just. Je peux aligner, je peux numéroter. Vous voyez, c'est intéressant. Et si je fais une modification que je veux changer, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la flèche en haut de mon écran qui est juste à côté de l'icône de l'accueil et ça fait, n'est-ce pas, retour. Ça fait retour. Je suis rentrée en arrière. Pour que mon logo soit plus intéressant, je vais mettre d'abord bio toute seule. Puis, je vais faire le double pour faire consulting. Faire le double. Et là, ça va me donner consulting. Je modifie, je mets bio consulting. Mon logo, elle est simple, mais c'est raffiné. C'est ça l'objectif. C'est raffiné même sur les supports. Voilà comment vous pouvez utiliser les formes pour créer, n'est-ce pas, votre logo. Comme promis, dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous montrer comment vous pouvez appliquer en détail cet aspect de forme pour créer des logos à coupe-souffle et ce que c'est l'identité visuelle. Déjà, j'espère que ça là va beaucoup vous aider à exprimer votre niveau de créativité. Et je vous encourage aussi beaucoup, n'est-ce pas, à appliquer. C'est ça Canva. Canva, au fur et à mesure qu'on applique, on constate qu'on devient de plus en plus créatif. Mettez même juste 10 minutes par jour, je dis bien juste 10 minutes, à appliquer les cours de Canva. Je vous assure, d'ici un mois, vous n'allez pas croire vos réalisations. L'objectif n'est pas juste de suivre les cours, mais surtout d'appliquer. Parce que comme promis, une fois qu'on aura terminé tout le programme de cette formation, je vais vous montrer comment vous pouvez vendre vos compétences de la maîtrise de Canva et vous faire gagner de l'argent. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de votre fuseau horaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous avez un devoir.
Le devoir est de créer maintenant un logo complet en utilisant les formes et les textes. Utilisez des couleurs qui vous représentent le plus. Utilisez les textes qui vous représentent le plus. À travers le prochain cours sur l'identité visuelle, vous allez pouvoir améliorer votre logo. C'est ça l'objectif.